Je suis donc marraine de la Montezane. Et quand les organisateurs de ce TEDx m'ont dit que c'était à ce titre qu'ils avaient pensé à m'inviter, il a fallu que je réfléchisse à une façon de vous parler de cet engagement, de devenir, puisque c'est le thème du jour. Et ça n'a pas été très compliqué à trouver. Puis je trouve finalement, plus cette soirée avance, et plus je pense que la physique du don de soi, pour reprendre mon titre, que vous allez peut-être comprendre au fil des minutes, n'est pas très loin de la physique du TEDx. La Montezane, justement, j'y étais il n'y a pas si longtemps, c'était le 25 août dernier, la 8e édition de cet événement. C'est vraiment pour moi un événement génial. Chaque fois, j'en reviens bouleversée, galvanisée, pleine d'espoir dans l'humain. Et je peux vous dire que quand on présente le téléjournal, ça peut servir une petite réserve d'espoir dans l'humain. Alors la Montezane, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être en 2 mots, c'est donc une course qui a lieu tous les mois d'août à Montet, d'où son nom, et qui a cette particularité qui est assez radicale, mais qui a fait aussi sa réputation, c'est que ce ne sont que des femmes qui courent, la plupart du temps en rose, comme vous le voyez, et ces femmes courent ou marchent, pour certaines, pour financer la recherche et l'aide au quotidien des personnes malades du cancer du sein, en particulier, mais plus largement du cancer. Et donc, ça fait depuis le début que j'y vais. La première année, nous étions 560, je crois, en 2012. Cette année, nous étions 2100 à courir, sans parler de tous ceux qui assurent la logistique, les hommes notamment, qui sont là quand même, très présents souvent sur cet événement. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi en fait au pourquoi. En fait, finalement, à quoi ça sert, voilà. À quoi ça sert de courir pour une cause? Est-ce que finalement, ce ne serait pas plus simple, un peu moins exigeant peut-être, de je sais pas, payer le montant du dossard, le verser au fond pour aller au bout du raisonnement et puis rester chez soi dans son canapé ou éventuellement venir boire un verre, mais en tout cas pas courir 5 km, 10 km. Finalement, à quoi ça sert? Moi, je suis convaincue que ça a un sens, mais j'ai quand même mis un moment à élaborer ma petite théorie là-dessus. Pour vous expliquer ce que j'en pense, je vais faire un petit retour en arrière, un peu moins de 3 ans en arrière. Pour être précise, le 17 octobre 2016, c'était un jour important dans ma vie. Ma vie, je peux le dire, a un peu basculé ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, puisque j'ai été réveillée par un grand bruit. Mon mari s'était effondré dans la salle de bain, victime d'un malaise lié à une embolie pulmonaire massive. Je vous la fais courte, 7 semaines d'hôpital, soins intensifs, opération, transfert à Zurich. Et finalement, 7 semaines plus tard, il est décédé. Il avait 48 ans. Nos enfants en avaient à l'époque 4 et 11. Alors, je ne vous raconte pas ça simplement pour le plaisir d'évoquer ma vie personnelle ici. Mais ce dont j'aimerais parler ce soir, c'est de ce qui s'est passé pendant ces 7 semaines autour de nous. Ça a commencé par quelque chose de très simple. Simplement, j'ai alerté le réseau des copines. Nous avons un groupe avec mes mamans copines, comme on dit. C'est-à-dire, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça. On commence par les apéros, le jogging, les sorties, le week-end shopping. Finalement, les hommes trouvent ça sympa, donc ils viennent aussi. On fait des barbecues en famille. Et finalement, il se crée comme ça un groupe de gens qui sont des amis, dont on pense qu'ils sont précieux, mais qu'on n'a pas forcément l'occasion d'éprouver, si je puis dire. Et donc, j'envoie un message le jour même de l'hospitalisation de mon mari à mes amis pour les informer de ce qui se passe. Et là, il se passe quelque chose, c'est que l'une d'entre elles crée un autre groupe de messagerie dans lequel elle ne m'intègre pas, dont elle ne me parle pas, et où toutes les autres sont. Et à partir de là, elles ont été, avec leur famille, le soutien logistique pendant ces 7 semaines sans lequel rien n'aurait pu se passer. C'est-à-dire que je disais, je dois partir demain à Zurich voir mon mari. Dans les 10 minutes, j'avais un message qui me disait, tu peux poser tes enfants là, tu peux aller les chercher là. Je les récupérais accessoirement avec une valise de linge propre. Et tout ça pendant 7 semaines, alors qu'elles sont en tout cas aussi occupées que moi. Elles ont toutes des enfants, une vie, bref. Elles ont de quoi faire déjà. Et si je vous parle de ça, c'est que, bien sûr, ça a eu des avantages très concrets. Ça a permis à mes enfants de continuer leur vie à peu près normalement. Moi, ça m'a permis de me consacrer quand même à des moments importants dans la mienne. Et puis, elles étaient là aussi, d'ailleurs, pour me ramasser à la petite cuillère parfois quand je rentrais de l'hôpital. Mais surtout, si j'en parle, c'est parce que j'ai été bouleversée et aussi portée
de réaliser en fait ce que représentait cet investissement, cet effort silencieux qu'elles faisaient, de porter en plus de leur vie la mienne, de s'occuper de mes enfants, de prendre en charge mon chagrin. C'était quelque chose de très fort, d'en être conscient, et ça m'a vraiment littéralement porté, ça m'a donné de la force. Ce qui m'amène un peu au cœur de ce que je voulais vous dire ce soir. C'est-à-dire que pour moi, il y a l'énergie, l'effort génère une énergie, et que cette énergie, elle est une force incroyable si on l'utilise à bon escient. Je crois que la solidarité n'est pas un état. Je crois qu'on n'est pas solidaire, on agit solidaire. C'est le don de soi, justement. Et je pense que quelqu'un qui donne de lui-même pour une autre personne, pour une cause, eh bien, génère une énergie qui, sans doute, lui profite un peu aussi. Il y a bien une satisfaction, c'est clair, et tant mieux. Mais surtout, il génère une énorme force qui peut être utile. Je reviens à la Montezane. L'année suivante, le décès de mon mari, j'y étais, comme chaque année, au même endroit. Et c'était très particulier parce que j'ai dû, comme chaque année, faire mon petit discours de la marraine. Et devant moi, il y avait les mêmes personnes, enfin, plus ou moins le même nuage de t-shirt rose, il y avait j'étais sur la même estrade, le même micro, et pourtant, tout avait changé. Et en fait, je vous parle de ce moment parce que c'est à ce moment-là précis que j'ai pris conscience de ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que j'ai ressenti la réalité de cette force, de cette énergie générée par tous ces gens qui avaient fait l'effort de venir, par toutes ces femmes qui avaient fait l'effort de s'entraîner, de venir courir pour cette cause. Et j'ai eu la conviction que oui, il se passait quelque chose qui pouvait servir à ceux qui, de leur côté, se battaient contre la maladie ou entouraient quelqu'un qui se bat contre la maladie. Je faisais allusion tout à l'heure au fait que parfois dans mon métier, c'est compliqué de garder espoir en l'humanité. Et c'est vrai que quand on est présentateur du téléjournal, que tous les jours on voit un peu les malheurs du monde, c'est parfois compliqué de garder confiance. Et pourtant, je suis quelqu'un de plutôt optimiste. Malgré les catastrophes, malgré la laideur humaine parfois, l'injustice de la vie, et malgré la grande catastrophe climatique dont il est beaucoup question en ce moment, je pense qu'il y a de l'espoir. Et une grande partie de cet espoir, pour moi, est liée à cette énergie-là. Alors bien sûr, les mouvements de foule collectifs, ce n'est pas toujours positif. Ça, j'en suis consciente également, bien sûr. L'actualité, l'histoire nous le dit. Il suffit parfois d'un homme, une femme un peu charismatique, d'une idée folle, voire d'un buzz aujourd'hui pour générer aussi des mouvements comme ça qui peuvent être dangereux, voire inappropriés. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. C'est vraiment de ces mouvements qui génèrent une énergie positive, j'ai envie de dire. Je vais prendre 2 exemples qui vont forcément vous parler. L'un, je vais mettre le slide suivant. L'un, c'est la grève des femmes. L'un, c'est la grève des femmes. Et plus généralement, ce qui s'est passé dans le sillage du mouvement MeToo, la parole libérée des femmes. Et puis en Suisse, ce jour incroyable, cette vague violette que vous avez vu déferler sur les villes suisses, cette mobilisation inédite des femmes. Alors bien sûr, il y a eu de la récupération et bien sûr une partie de cette énergie générée par cet élan s'est sans doute un peu perdue dans la canicule de l'été. Mais moi, je suis convaincue qu'il s'est passé ce jour-là quelque chose de particulier, quelque chose d'unique, et qu'il y a au cœur de ce mouvement un vrai élan qui reprend ce que je vous disais tout à l'heure, un élan qui est une force, je pense, pour de nombreuses femmes aujourd'hui qui n'osaient pas et qui peut-être oseront ou osent parler, revendiquer, voire simplement être elles-mêmes. L'autre exemple que je voulais évoquer, c'est celui de la grève du climat, un autre exemple de ces derniers temps. Et Dieu sait qu'il est question de cette question, qu'il est question de ce thème récemment. Alors, là aussi, je ne suis pas totalement naïve. J'ai moi-même une ado à la maison qui était très contente de sacrifier 3 demi-journées d'école pour aller avec ses pancartes, ses copines en ville, mais qui est aussi contente d'avoir le dernier téléphone à la mode et les habits pas chers fabriqués en Chine ou au Bangladesh. Donc ça, j'en suis consciente et c'est pas pour autant que je vais lâcher le travail éducatif. Ceci dit, je pense que l'essentiel, il est ailleurs. Je pense là aussi qu'il y a un mouvement fondamental qui s'est créé et qui
grâce aussi, parce que parfois la médiatisation a du bon, grâce aussi peut-être à la médiatisation, peut générer quelque chose de mondial et peut-être cette force qui manque aujourd'hui pour faire bouger les choses vraiment. Il y a une autre chose qui me donne de l'espoir à titre professionnel, c'est que ma rédaction, qui n'est pas la seule, la rédaction de l'actualité de la RTS, est entrée dans une logique un peu différente. D'autres médias le font. C'est un mouvement qui est venu de Scandinavie, qui est entre guillemets revendiqué aujourd'hui par plusieurs rédactions. On appelle ça le journalisme constructif. Et comme son nom l'indique, c'est qu'on s'est rendu compte que peut-être de faire simplement le catalogue des misères du monde, ce n'était pas suffisant, c'était peut-être même inutile. Et qu'il y avait peut-être autre chose à faire en tant que média de service public a fortiori, et que notre travail, c'était peut-être non seulement d'expliquer, mais aussi parfois de proposer des solutions, d'aller les chercher ailleurs, là où elles existent, de faire état des idées que certaines personnes ont pour changer les choses. Bref, pas de regarder le monde avec des lunettes roses, mais justement de contribuer un peu à un élan, justement, toujours, tel que je viens de vous le décrire. Pour en revenir au thème de cette soirée, devenir, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne suis personnellement pas certaine qu'on arrivera à sauver la planète, à revenir, à inverser le mouvement de destruction que l'humain a entamé, parce que je vois comme tout le monde ce qui se passe, le climat qui change, les glaciers qui fondent. Je vois aussi l'inertie, cette difficulté qu'on a tous et toutes à changer fondamentalement nos comportements suffisamment vite pour qu'on corrige le tir. Et puis surtout peut-être, je pense qu'on peut avoir un peu d'humilité comme humain à l'échelle de l'univers. Ce n'est pas exclu quand même que l'épisode de la fin de l'être humain soit déjà en train de s'écrire. Mais pour autant, comme à l'échelle d'une vie humaine, est-ce que le fait qu'on connaisse la fin justifie qu'on abandonne le chemin? Parce que c'est quand même finalement ça le plus intéressant dans la vie, c'est le chemin. Et la vertu pour moi de ce qui se passe avec ces élans dont je parlais, c'est qu'elle ramène l'humain à l'essentiel. Et en fait, ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que peut-être que l'humain ne pourra pas sauver la planète, mais peut-être qu'il peut encore essayer de sauver son humanité. Merci.